Merci beaucoup, madame. Je ne vais rien rajouter de plus parce que ça ne servira à rien, mais... Faites très attention. Les gens qu'a embauché Monsieur Montalvo ne sont pas des gens de confiance, croyez-moi. Vous dites ça parce que Leonardo les a choisis et que mes filles ont décidé de s'opposer à toutes les décisions que prend mon mari. Mais Rocio, vous étiez une employée. La seule chose qu'on vous demandait de faire dans cette maison, c'était de respecter et d'obéir aux ordres. Patronne, Rocio a tout à fait raison. Ça fait très longtemps qu'elle travaille Nieves, ici. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne dites rien, je vous demande de ne pas vous en mêler. Bien. Oui, madame. Si vous pensez que j'ai fait une erreur, alors vous avez raison. Je vous demande de m'excuser. Arrêtez de vous excuser, Rocio. Pas besoin de se rabaisser de cette façon. Sophia, je te demande de ne pas te mêler de cette histoire. Rocio, Mendez vous attend dehors. Il vous conduira à Houston. Merci. Non, non, ce ne sera pas la peine. Rocio vient avec nous au ranch Alcazar. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as tout de même pas osé la renvoyer. Rocio part du ranch, papa. C'est ma décision. Comment ça, Rocio part du ranch? C'est une blague de Il mauvais ne goût. s'agit pas d'une blague. Désolée. Elle a refusé de suivre des ordres et elle s'est opposée à Mathilde, qui est la nouvelle gouvernante de la maison. C'est plutôt elle qui devrait être renvoyée. Elle m'a mal parlé, parce que je n'ai pas laissé Rocio aller à la cuisine alors qu'elle surveillait le petit Arturo. Dans ce cas, papa, toi aussi, tu t'es trompé. Cette femme a été embauchée parce qu'elle sait comment s'occuper d'une maison. C'est une gouvernante extrêmement compétente. Comment peux-tu avoir confiance en cette femme et pas en nous qui sommes tes filles, maman? Tu devrais croire tout ce que t'as dit Sophia sur elle. N'insistez pas, s'il vous plaît. Si chacun finit par faire ce qui lui chante, dans ce cas... Dans ce cas, tu finiras par tous nous mettre à la porte. Tu sais quoi? Je n'y avais pas pensé, papa. Mais pourquoi pas? Je pourrais commencer avec toi. Arrête de me provoquer. C'est ridicule. Ne t'en fais pas. On va emmener Rocio avec nous au ranch Alcazar. Elle sera bien là-bas. Merci de m'avoir défendu, Felipe. Qu'est-ce que je vais faire sans toi si tu pars? Tu es celle qui illuminait mes journées. Mon général, vous êtes si gentil. Je ne mérite pas tous les compliments que vous me faites. Écoutez, Nieves, et n'oubliez pas de prendre vos médicaments, d'accord? Le jour où vos petites filles vous emmèneront au ranch, je serai là pour vous voir. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Ne fais pas de bêtises. Aujourd'hui, j'ai failli mettre une balle dans la tête de l'imbécile d'Arturo Gallardo. Quoi? T'es fou? Tu ne peux pas t'en occuper toi-même, Leonardo, ça ne va pas. Envoie quelqu'un faire ton travail. Je l'ai fait et tout était minutieusement calculé. Pour qu'il lui fasse sauter la cervelle pendant que j'étais en lune de miel. Cayetana a pris mon téléphone et elle a entendu la conversation qu'il ne fallait pas. J'ai préféré tout annuler et ne pas prendre de risques. Ben oui, j'imagine. Il faut que tu fasses plus attention. Ce serait bête de finir en prison maintenant que tu as tout ce que tu voulais. Je sais. Et puis, ma gentille femme ne jure que par moi. Les 2 employés que tu m'as conseillés sont parfaits, loyaux. Et j'en suis ravi. C'est bien, tu sais, Leonardo. Ces deux-là, tant qu'ils auront le pouvoir, ils te défendront jusqu'à la mort, mon frère. Tu sais qui est une véritable plaie pour moi? Sancho Panza, mon beau-père. Je lui ai préparé une belle fête de départ, avec des mariachis et tout ce qu'il faut. Tu verras. Bien. Attends. J'arrive. Entre. Bonsoir. Viens par Ça là. va?
Bonsoir. Qui est cette tentatrice? C'est une autre de tes petites amies? Non, Leonardo, pas celle-là. Elle est pour toi. Tu sais très bien que pour mes amis, j'ai toujours des cadeaux délicieux. Prends bien soin de lui, ma beauté. Bien sûr. Suivez-moi, je veux vous montrer notre nouveau coin VIP avec le taureau mécanique. Venez, suivez-moi. Il a de la fourrure et tout ce qu'il faut. Tu vas adorer, Leonardo. Mon beau-père aussi a un taureau mécanique. Oh, je suis si contente. Je suis si contente, mon amour. Vous allez enfin être heureux. Je remercie le ciel. Merci à notre Seigneur qui est en haut. Merci. On a des bénédictions alors, Soledad. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Pablo? Vraiment? Oh, mon chéri. Pour moi, c'est très important que ma mère approuve mon choix. Oh, ma petite chérie. Oh, mon Dieu. Ma princesse, ce que tu me dis me fait chaud au cœur. Encore plus aujourd'hui après avoir entendu une voix qui m'a fait penser à toi, qui m'a fait penser... Soledad, une voix? Quelle voix? Non, oublie, ça n'a pas de sens. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est courir pour aller partager cette nouvelle avec ta mère. Car Miranda est aussi ta maman. Oui, je ma sais. bénédiction. Merci. Je t'aime. Je peux savoir où vous allez? Vous n'irez nulle part, mademoiselle. On va faire un repas tous ensemble pour fêter vos retrouvailles. Et trinquez pour que rien ni personne ne vous sépare jamais. Merci. Bonsoir. Tout va bien? Bonsoir. Venez, Rossio, n'ayez pas peur. Excusez-moi. On est désolé de débarquer comme ça. Il est arrivé quelque chose de grave. Notre mère l'a renvoyée. Rossio ne peut plus travailler là-bas. En plus, elle est enceinte. J'ai pensé qu'elle pouvait rester ici, mon amour. Elle pourrait travailler et vivre ici avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon? C'est pas vrai. Comment ça, tu n'as pas réussi à le faire? Je n'y peux rien, ça s'est passé comme ça. J'étais dans son bureau devant le coffre-fort, prête à l'ouvrir quand mon oncle est arrivé et qu'il m'a vu. J'ai essayé d'inventer n'importe quelle excuse, mais il m'a jeté dehors et il a changé la combinaison. Tu crois qu'il s'est douté de quelque chose? Mais pas du tout. Bien sûr qu'il ne t'a pas cru. Moi je suis là et je n'ai pas un sou en poche. Je m'en fiche, mais tu as intérêt à te débrouiller. Sinon, je vais te vendre comme esclave à des trafiquants. Excusez-moi, patronne. Je voulais vous dire que nous avons découvert ce que vous vouliez savoir. C'est très bien, je vous écoute. La cargaison d'armes arrivera au ranch Gran San Jacinto. Les gens de Valverde seront là avec le camion pour tout charger. Et ils partiront demain à la première heure. Très bien. La seule chose qu'on doit me confirmer au moment où le camion partira, c'est que Valverde se trouve bien dedans. Comptez sur nous. Après ça, faites sortir ma mère de l'hôpital psychiatrique. Il n'y a que 2 gardes qui la surveillent. Je ne pense pas que la tâche soit très compliquée. Même si vous devez les tuer, je m'en fiche. On peut faire ça demain, si vous voulez. Non. Demain, je ne serai disponible pour personne. Seulement pour la mort. J'ai un rendez-vous important avec une personne très spéciale. Je vous tiendrai au courant. Rossio, tu dois te calmer. Tu n'arrêtes pas de trembler, ma chérie. Allez, calme-toi. Ce n'est pas facile pour moi d'être ici, mais elles ont insisté pour que je vienne. Et elles ont eu complètement raison. On va faire en sorte que tu te sentes bien, que tu aies ta propre chambre. Bon, on verra pour la suite. Vous en pensez quoi, Arturo? En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. Et vous? Pour moi, il n'y a aucun problème. Écoute, Rossio, en fin de compte, ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est Veronica.